La fin des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne met en lumière un partenariat critiqué. Plusieurs analystes pointent une coopération en décalage avec les intérêts du Sénégal. Cet accord de pêche était complètement en déphasage avec les intérêts du Sénégal, parce que le Sénégal ne percevait que 1 milliard de francs CFA par an, environ 1,7 million d'euros, ce qui était très faible. 1,7 million d'euros, comme vous le savez, ça ne permet même pas de construire un hôpital digne de son nom. Ça ne permet même pas de construire une école digne de son nom. Alors, ça ne représente que 2% seulement du budget du seul ministère de la pêche, ce qui est quand même dérisoire. En face de l'Union européenne, une nouvelle génération d'autorités politiques qui souhaitent revoir les accords en profondeur. Ainsi, les représentants du secteur de la pêche soulignent l'importance d'ajuster les termes du partenariat pour mieux protéger les ressources halieutiques. L'Union européenne a trouvé des responsables des autorités nouvelles qui étaient décidés à renégocier les contrats, qui étaient également décidés véritablement à les aménager, mais de manière significative. Et l'Union européenne également n'avait pas voulu qu'il y ait ce qu'on appelle un effet d'entraînement sur les autres accords de pêche des autres pays. Encore, je dis, c'est un accord thonier et le thon est régi par un système de quotas à travers la Commission internationale de la conservation des thonidés de l'Atlantique. C'est ça le problème. Donc il ne faudrait pas que les Sénégalais pensent que c'est un accord mixte. Et donc, maintenant, il faudra évaluer cet accord-là, évaluer l'appui sectoriel, mais surtout, si jamais on doit renouveler des accords, ne pas permettre à ce qu'il y ait une possibilité de pêche sur le merlu. Parce qu'en dehors des thoniers, il y avait 2 merlutiers qui pêchaient le merlu. Le merlu avec des prises accessoires excessives. La fin des accords ouvre ainsi une nouvelle ère de négociation entre le Sénégal et l'Union européenne. Des accords plus justes et plus bénéfiques pour le Sénégal qui est déterminé à défendre ses intérêts pour son développement économique et social.